bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du coup Showcase Alicia Blanche où on va aller tout simplement analyser le personnage, on va aller regarder son kit, son gameplay et etc. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de lâcher un commentaire pour me donner du soutien et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc Alicia Blanche, on peut observer qu'elle fait des bons attaques de base. Si Chai n'était pas sortie sur le jeu, actuellement elle serait première mais du coup là elle est deuxième. Au niveau de la core attaque, on peut voir qu'elle va faire vraiment pas mal de dégâts, elle va faire 1400% de dégâts et c'est plutôt énorme parce que en plus nous aurons des multiplicateurs qui vont faire que cette attaque va augmenter encore plus, on va voir ça juste après. 1400 c'est à peu près correct, c'est même au-dessus de la moyenne, voilà. Au niveau de la compétence 1, on peut observer qu'elle va faire 1270 d'attaque et c'est plutôt élevé avec une consommation de 212, donc elle consomme beaucoup en PM et en plus son temps de recharge est de 8 secondes, donc ses compétences rechargent déjà très vite avec une consommation plutôt élevée. Inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque cette compétence touche sa cible, elle a 30% de chance de lui appliquer l'effet gel. Donc comme moi je dis toujours, 30%, bon voilà, il faut un peu espérer du coup de gel l'ennemi, mais vous avez 30%. L'utilisation de cette compétence applique l'effet armure de givre aux membres de l'équipe, voilà. Donc vous allez appliquer une armure de givre à toute l'équipe, et on peut voir que bon, du coup le gel va mettre 3 secondes, si vous proquez l'effet gel, et l'effet armure de givre crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice supprime les debuffs. Donc en plus de créer un bouclier, vous allez aussi supprimer les debuffs. Donc un bon soutien, ça aide vraiment pas mal en plus de justement scale sur l'attaque, ce qui va faire que elle va attaquer aussi en DPS. Au niveau de ses compétences, avec la première, on peut observer qu'elle va faire 1270% par rapport à son attaque, le temps de recharge 8 secondes, la consommation de PM 212, donc elle va plutôt pas mal consommer de PM, donc il faudra faire attention. Inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque cette compétence touche sa cible, elle a 30% de chance de lui appliquer l'effet gel. Donc voilà, 30%, bon, je suis pas trop fan, mais vous avez 30%. L'utilisation de cette compétence applique l'effet armure de givre aux membres de l'équipe. Gel, du coup, il va durer 3 secondes, et armure de givre va créer un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs. Donc en plus d'avoir un bouclier, en plus de debuff et en plus de mettre un gel et en plus de scale sur l'attaque pour justement attaquer, déjà le perso part sur une bonne note positive. Au niveau de sa deuxième compétence, on va pouvoir observer qu'elle va faire 2260% au niveau de son attaque avec un temps de recharge de 12 secondes, consommation de PM de 265. Donc on garde à l'esprit qu'elle va quand même consommer pas mal de mana par rapport à ces deux compétences. Inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Au niveau de son QTE, on va pouvoir observer qu'elle va faire 1200% au niveau de son attaque avec un temps de recharge de 20 secondes, inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air, l'utilisatrice de cette compétence applique l'effet armure de glace. Crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs, durée 8 secondes j'imagine parce que c'est bugué. Donc actuellement c'est sa deuxième compétence qui lui permet justement de mettre l'armure de givre avec justement cette compétence qui permet aussi de mettre l'armure de givre. Au niveau de son ulti, on va pouvoir observer qu'elle va faire de gros dégâts avec son ulti, 4100 justement pourcentage d'attaque. Avec un temps de recharge normal, consommation normale, inflige des dégâts élémentaires d'eau lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque la dernière attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet gel. Cette compétence applique 5 cumuls de l'effet givre à l'utilisatrice. Donc je précise bien, voilà, ça va mettre l'effet gel et en plus vous allez pouvoir gagner 5 cumuls de givre. Et ça, vous allez le comprendre en regardant justement le passif. Donc deuxième justement compétence qui permet de gel avec l'ultime et justement cette compétence. Donc par rapport à la compétence de soutien, on peut observer qu'elle va faire 800 d'attaque, c'est plutôt ok, avec un temps de recharge de 25 secondes. Lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet en l'air. Lorsque la première attaque touche sa cible, elle lui applique l'effet gel. L'utilisatrice de cette compétence applique l'effet armure de givre à l'utilisatrice. Voilà. Donc l'effet gel, voilà, qui va mettre sur l'ennemi, et en plus de ça on va mettre l'effet armure de givre qui crée un bouclier équivalent à 6% de l'attaque de l'utilisatrice, supprime les debuffs. Donc par rapport à Sun Jinwoo, elle va pouvoir créer un bouclier qui va pouvoir permettre de tanker, et en plus va permettre aussi de supprimer les debuffs avec un gel qui va vous permettre peut-être de spammer avec le livre, la nouvelle arme du jeu qu'on a actuellement, et ce gel qui, si vous mettez en personnage soutien, donc ça peut vraiment être injouable pour les boss et limite ne pas laisser les boss attaquer
attaquer. Donc au niveau de son passif, on va regarder lorsqu'elle lance les compétences Givre éternel, Tempête hivernale ou Aiguille de glace, applique l'effet gel à l'utilisateur, ce qui active la modification de son attaque noyau. Oui, parce que l'attaque noyau est en bas, c'est un peu bégué. En gros, les compétences et le QTE vont vous permettre en fait de cumuler l'effet Givre. Donc qu'est-ce que va faire l'effet Givre? Du coup, l'effet Givre va tout simplement transformer votre attaque noyau en une attaque lance-froid glacial. Il modifie juste le nom. En fait, lance-froid glacial, c'est toujours votre attaque de noyau. C'est juste que si vous avez des effets givre, ça va modifier votre attaque. L'utilisation de la lance-froid glacial consomme des instances de givre jusqu'à 3 instances à la fois. Je vous le rappelle, vous pouvez du coup cumuler le givre avec le QTE, la compétence là et cette compétence là. Du coup avec ces 3 compétences là vous allez pouvoir cumuler l'effet givre. Donc avec ces effets de givre, les dégâts de lance froid glacial augmentent de 60% par instance de givre consommée, augmentent de jusqu'à 180%. En gros vous allez monter à chaque fois que vous avez un effet de givre de 60%, donc une fois 60%, 2 fois 120% et 3 fois 180%. Voilà, en sachant que vous pouvez cumuler cet effet jusqu'à 5 fois. Donc vous pouvez avoir 5 cumuls de givre, ça va vous en consommer 3. Et ainsi de suite, quand vous allez relancer une core attaque, vous aurez la possibilité justement de recumuler 3 effets de givre, en sachant que vous en avez déjà 2 d'avance si jamais vous étiez justement au cumul de 5. Je rappelle si jamais, mais votre ulti vous permet justement de faire un cumul de 5 directement, donc vous avez l'occasion de lancer la core attaque, ensuite de relancer une compétence pour avoir de nouveau 3 cumuls justement d'effets de givre. Voilà à peu près pour le personnage, donc on va aller analyser les constellations, mais déjà on peut voir que le personnage se concentre sur son attaque de noyau. Et on va voir si les constellations vont faire en sorte d'améliorer cet effet-là. Ensuite, bon, constellation 1, lorsque bouclier est actif, les dégâts de coups critiques et taux critiques de l'utilisateur augmentent de 20%. Et ça, c'est énorme. Donc ça vous demande la condition d'avoir le bouclier. Mais à partir du moment que vous avez le bouclier, ça veut dire que vous allez augmenter vos taux critiques et dégâts critiques justement de 20%. Et c'est énorme parce que généralement sur les autres persos, quand on a une stat de taux critique ou dégâts critiques qui augmentent, généralement on va pas au-dessus de 20%, enfin de 12%. Lorsque là, on va carrément au-dessus des 20%, mais pour 2 stats, donc c'est vraiment très fort. Du coup, la constellation 1 est vraiment à ne pas négliger. Lors de l'utilisation des compétences de givre éternel, tempête hivernale ou aiguille de glace, un effet de givre supplémentaire est appliqué. Donc ça veut dire que au lieu de cumuler un effet sur vos compétences et QTE, vous allez en cumuler 2. Et du coup, ça va faire en sorte que vous allez en fait tout simplement cumuler avec les 3 compétences 6 effets de givre, ce qui va vous permettre justement de faire plus de cumul rapidement pour faire plus de dégâts avec votre attaque, votre corps attaque. Donc la constellation 2 est pas mal si vous voulez vous garantir justement d'avoir les 3 effets de givre pour pouvoir faire 180% de plus en dégâts par rapport à la core attaque. Au niveau de la 3e constellation, nous allons pouvoir observer que les dégâts infligés aux cibles affectées par l'effet gel augmentent de 30%. Donc comme on a pu l'observer, il y a l'ultimate qui vous permet justement de geler l'ennemi, et vous avez la première compétence ici aussi qui vous permet de geler l'ennemi. Vous avez 3 secondes pour cela, donc il faudra vraiment profiter des 3 secondes pour lancer vos plus grosses attaques. Au niveau de la 4e constellation, les dégâts d'eau de l'utilisateur augmentent de 16%. Et en vrai, c'est pas mal, c'est pas négligeable. Au niveau de la 5e constellation, nous allons pouvoir observer qu'on va pouvoir augmenter les dégâts de la lance-froid glacial de 50%. Donc pas négligeable. Lorsque la lance-froid glaciale touche sa cible, elle lui applique l'effet gel. Donc en gros, vous allez tout simplement, à chaque fois que vous allez lancer la core attaque, vous allez lui appliquer l'effet gel. Et ça, c'est totalement broken. Parce que vous allez en fait full gel le boss en fait. J'ai pas la constellation 5, mais ça a l'air totalement broken. Franchement, j'imagine même pas l'effet. Et pour les 50% de dégâts augmentés par rapport à la core attaque, est-ce que ça augmente de 50% par rapport au cumul des 180% qu'on peut retrouver par rapport à l'effet de givre, ou est-ce que ça ne comprend pas du tout les 180% et ça prend juste par rapport à la core attaque de base? Ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça a l'air broken déjà, rien du fait que à chaque fois qu'on lance une core attaque de pouvoir gel. Donc voilà pour les constellations. Donc en vrai la constellation 1 est broken, la constellation 2 est ok, ou voire broken, j'arrive pas à m'en rendre compte. La constellation 3 est ok, la constellation 4 est ok, et la constellation 5 a l'air d'être broken. Comme on a pu observer par rapport à son kit, les compétences qu'on va devoir améliorer, ça va être justement du coup sa core attaque, parce qu'on va devoir se concentrer sur la core attaque, et en deuxième l'ultimate. Après vous pouvez vous pencher sur les compétences, ensuite le QTE,
et après l'attaque de base. Donc voilà à peu près les stuffs qu'on va pouvoir retrouver sur Alicia Blanche, justement avec le stuff Solid Foundation, où on va pouvoir tout simplement avec le set de 4 augmenter les dégâts de l'attaque de noyau de 18% et aussi augmenter du coup la jauge de 60, enfin de moitié quand vous allez utiliser une attaque. Donc ce qui est vraiment pas négligeable et ce qui va vous permettre justement de spammer la compétence de noyau. Les stuffs que vous allez retrouver sur Alicia Blanche, les autres stuffs, ça va être le Toughness pour les dégâts, le gardien pour l'aspect soutien du personnage ou l'armette justement pour l'aspect DPS du personnage. Vous pouvez aussi pourquoi pas aller sur un one hit kill même si c'est pas conseillé, c'est pas ce qu'on va rechercher avec le perso. Bref, dans tous les cas, le meilleur set pour moi actuellement, ça va être le stuff solide. Au niveau des accessoires, nous allons tout simplement retrouver le Champion on the Field, ou champion de la bataille. Ça va être l'un des meilleurs sets, ou le meilleur set que nous allons pouvoir trouver justement sur Alicia Blanche. Et encore mieux si vous avez la constellation 1 sur le personnage. Sinon, au niveau des autres accessoires que vous allez pouvoir mettre sur le personnage, ça va être le set justement concentration de puissance de feu, que je ne conseille pas trop en soi, parce que ça va consommer énormément de mana et surtout que le perso consomme déjà pas mal de mana. Vous avez aussi le stuff justement Berserk que vous pouvez... Non, Exécuteur, excusez-moi, je me suis trompé. Vous pouvez vous pencher vers le set du coup Exécuteur. Après... Au niveau des autres sets, ça va être le set justement Berserker un peu moins conseillé et le set Expert un peu moins conseillé aussi. Au niveau de l'arme SSR qu'on va pouvoir retrouver sur Alicia, nous allons avoir du coup les dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisateur augmentent de 34%, donc c'est moins quand vous l'avez en moins en étoiles, mais en tout cas à 5 étoiles c'est 40%, donc c'est pas du tout négligeable, même pas du tout. Lorsque cet effet armure de givre s'active, les dégâts d'eau augmentent de 17% et ça passe à 20% si vous l'avez 5 étoiles ou un peu moins si vous l'avez 1 étoile et tout. Pendant 20 secondes, donc ça veut dire que vous avez le temps de réactiver 2 fois le bouclier justement de l'armure de givre qu'on retrouve sur les compétences d'Alicia et justement profiter de 20% de dégâts supplémentaires si vous l'avez 5 étoiles et un peu moins si vous l'avez un peu moins. Donc nous allons du coup tester son gameplay et on va justement observer comment au niveau des dégâts et tout. Bon, il faut bien prendre en compte qu'elle n'est pas stuff comme Achae et tout, enfin voilà, elle risque peut-être de faire moins de dégâts mais c'est normal. Donc alors, on va faire vite fait cette compétence qui va justement faire juste des dégâts. Vous voyez que j'ai directement la core attaque. Et là, vous voyez qu'au bout de quelques attaques, j'ai directement en fait la core attaque. Donc elle revient plutôt rapidement, voilà. Ensuite, si j'ai envie de gel l'ennemi, je peux lancer cette compétence. Donc vous voyez que j'ai 30% de chance, donc je ne l'ai pas gel, voilà. Et je peux directement lancer la core attaque. Je lance une compétence, je lance la core attaque. Malheureusement, voilà, je lance la compétence, je lance la core attaque, et à chaque fois que je vais faire ça, et vous voyez que la tourna même m'a permis justement de cumuler la core attaque encore plus. Voilà, donc on voit qu'à chaque fois, la core attaque se recharge directement à chaque fois qu'on lance une compétence. Hop, je relance, hop, et même en attaquant juste derrière, ça recharge assez rapidement. Donc ouais, il n'y a vraiment pas de problème au niveau de la core attaque, on peut vraiment la spammer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire une rotation avec les personnages, donc là j'attends juste, hop, voilà. J'esquive, je vais commencer par buff justement tous mes personnages. Tac, j'esquive, comme ça j'ulti. Après avec Choi, je vais mettre la def réduite. Et si possible, justement, en plus il faut pas oublier que le QTE justement d'Alicia est important parce que du coup, vous voyez que ça va me mettre un shield. Bon, ça n'a pas vraiment mis le shield. Enfin ça l'a pas montré mais voilà, là vous voyez que j'ai mis le shield et là je vais tout simplement ulti parce que après avoir bon, malheureusement j'ai pas gel l'ennemi, bon après c'est plus par rapport à la constellation 3, on peut voir que j'ai fait quasiment 3 millions avec l'ulti. On va refaire un try justement pour essayer d'optimiser ses dégâts et vraiment voir ce qu'elle vaut. Bon, cette fois nous allons faire la différence du coup avec la core attaque, on va faire que ça. Donc on va commencer par prendre mine, on va boost, voilà, on va esquiver, voilà, on boost, on met hop, Choi. Voilà, j'attends juste qu'il s'il veut bien. Bon, malheureusement, il va pas attaquer. Hop, nickel, j'ai pu esquiver. Donc voilà, je fais la core attaque, j'esquive, je fais la tornade, je relance la core attaque, je relance encore une fois grâce à la tornade, je recompétence, je relance la core attaque. Malheureusement, j'ai pas pu enchaîner. Donc là, on va prendre mine. On va justement faire les buffs si possible. Hop. Hop, voilà, si possible, voilà, ok, nickel, j'ai l'ultimate, hop, on prend Choi, et là on va vraiment, hop, profiter justement de la core attaque du perso, et là c'est parti, hein. C'est parti pour le carnage, j'ai vu du... What? Et encore, c'était que le début de l'enchaînement. Ah, j'ai fait 5 millions quasiment. Ah oui, quand vous avez tous les buffs et tout,
Et que vraiment, en plus, vous avez vu, ma core attaque, elle s'est rechargée directement. C'était assez énervé. Et j'avais encore une core attaque à lancer, une compétence, encore une core attaque à lancer, et peut-être relancer une core attaque encore par derrière. Là, les dégâts, ils ont monté comme ça d'un coup. En tout cas, bah, le perso a l'air broken. Je vous le dis, le perso a l'air broken. Encore plus quand elle aura ses constellations. Est-ce qu'elle vaut... elle a le niveau d'une Chai et tout? En vrai, je me tâte, parce qu'elle a le côté soutien que Chai n'a pas. Et en vrai, du coup, elle met un bouclier. Elle débuff. Bon, là, on n'a pas pu clairement utiliser les debuffs et tout. Mais bouclier, elle se scale sur l'attaque. Elle met le debuff. Elle met du gel. Et puis voilà, après c'est un bon DPS aussi, donc en vrai elle a 4 points positifs, contrairement à une Chai qui a comme on va dire un point positif quoi. En vrai de vrai, je pense qu'elle est vraiment broken. Et avec là, ce que je viens de tester, je m'attendais pas à faire autant de dégâts avec la core attaque, j'ai fait du 2 500 000 juste en lançant une attaque. Donc je tiens à rappeler que la dernière fois que j'ai fait un test sur Chai, c'était sur ce boss là. Et justement, elle avait tapé justement du 8 millions, donc je sais plus si j'avais la même puissance, parce que là actuellement sur ma... je crois que j'ai peut-être un peu plus de puissance sur justement la Alicia. Après c'est vrai que ma Chai, je l'avais plutôt bien stuff au début aussi, donc voilà, c'est un peu kiff-kiff. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, désolé pour tous les bruits qu'il y a à côté aussi. J'ai essayé, ça m'a pris 2 heures pour faire cette vidéo, mais voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force, et moi ça me soutient énormément, et à lâcher un commentaire ça vous prend une seconde, et moi je vous dis tout simplement autre chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual, allez, bye tout le monde.